Bonjour les amis, c'est Stéphanie de Liberté TV. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du rôle des indigos et starseeds dans cette phase d'ascension planétaire et de leur rôle en fait pour l'humanité. Alors il y a plusieurs points que je voulais aborder qui sont très importants. Surtout si vous avez des questions ou des choses, des questionnements qui montent, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire pour que je puisse y répondre dans les vidéos d'après. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi si ce sujet des indigos starseeds et de l'évolution planétaire vous intéresse. Ici on parle de développement personnel, de développement spirituel, de reconnexion à sa conscience supérieure. Donc voilà, bienvenue, c'est parti. Alors l'humanité connaît depuis 2012 une grande phase d'ascension. Nous avons été manipulés, contrôlés depuis des millénaires sur la planète par des forces aliens négatives. Des forces aliens négatives, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement des forces qui existent dans l'énergétique, des forces dans l'univers qui existent et qui sont aussi matérialisées sur la planète Terre. On les appelle négatives, pourquoi? Parce qu'elles ne servent pas le bien, elles servent plutôt des intérêts d'ego, de comparaison, de destruction, de pouvoir. Ça n'est pas du tout lié en fait à ce qu'on appelle la conscience christique, ce sont des forces opposées. Je vous parle de ça pourquoi? Parce que dans cette phase d'éveil planétaire que l'on est tous en train de vivre, il est très important d'apprendre à discerner ces forces-là, que dans les religions on va appeler la force christique, les forces lucifériennes et les forces sataniques. Ce sont des mots, il ne faut pas rester scotché à la religion. Les religions ont de très très beaux principes, mais elles ont été distorsionnées avec le temps pour servir certains buts et certains agendas. Et aujourd'hui, il est vraiment très important de percevoir ces forces-là, pas de la manière religieuse comme on l'entend avec tous les conditionnements et les programmations qui ont été mises dans les religions, mais plutôt à un niveau neutre en fait, à un niveau énergétique, de perception de ce qu'elles veulent dire, de ce qu'elles sont et de où elles sont en fait, et comment elles se présentent à nous ces forces-là. Si vous vous intéressez à l'éveil des consciences, à l'ascension, vous avez certainement entendu parler donc des indigos et starseeds. Qui sont quoi? Eh bien ce sont des types de conscience dans l'univers qui portent des fréquences en fait en eux. Les indigos et starseeds, ce sont qui? C'est vous, c'est moi, c'est des personnes qui se reconnaîtront et qui vibreront en lisant des sujets sur ces choses-là. Venir d'ailleurs, avoir l'impression de ne pas trouver sa place depuis toujours sur Terre, faire partie du groupe mais pas tant que ça, plutôt être observateur et même parfois se sentir rejeté depuis le début, depuis qu'on est né. Il y a beaucoup de symptômes. Je vais vous mettre un lien en dessous dans la description pour que vous puissiez lire sur ce qu'est en fait un indigo, un starseed et ce qu'on fait ici sur Terre. Je ne vais pas m'attarder justement sur ce que sont les indigos et starseeds, mais je vais m'attarder plutôt sur leur rôle. Dans l'univers, il y a énormément de types de conscience qui existent. Appelez ça des extraterrestres, appelez ça des consciences, appelez ça ce que vous voulez. Ce sont des vibrations en fait qui existent sous forme désincarnée. Et ces consciences, indigo, starseed, elles portent en elles des fréquences de lumière élevées. Ce sont des consciences qui ont vécu ailleurs dans l'univers, sur d'autres planètes, dans d'autres univers, et elles ont décidé de s'incarner sur la Terre à partir des années 60. Après, il y a une vague d'incarnation à peu près aux années 80 et ensuite dans les années 2000. Si vous ne connaissez pas encore le livre de Dolores Cannon qui s'appelle Les 3 vagues de volontaires, je vous invite vraiment à le lire. Je vais vous mettre un lien dans la description ci-dessous. Ça explique très très bien d'où proviennent nos consciences et surtout ces vagues qu'il y a eu dans ces années-là. La première vague, la deuxième vague, la troisième vague, qui sont en fait des périodes où beaucoup de consciences indigo, starseed, avec des missions particulières d'incarnation pour le réveil de l'humanité, eh bien ce sont des périodes où elles se sont incarnées pour venir rayonner la lumière dans des mondes subtils et l'amener en fait sur la planète Terre et auprès de l'humanité qui en fait s'est retrouvée, on va dire, emprisonnée et forcée par ces races aliens négatives. Et elle est un petit peu exploitée depuis très longtemps et dans l'univers, pour vous faire vraiment ça de manière schématique et très très courte, eh bien en fait on a envoyé du renfort. Il existe des races gardiennes, des fédérations, des conseils en fait galactiques qui ont pour but de veiller au respect des lois universelles et au respect de la loi de l'un, c'est-à-dire la loi de l'unité. Étant donné que la Terre, on appelle la Terre une planète prison dans l'univers,
parce qu'elle est sous le contrôle de ces forces destructrices, de ces forces involutives qui ne veulent pas voir la vie évoluer et la vie, la conscience s'expanser. Eh bien, en fait, il y a des forces de renfort. On va dire une équipe galactique qui a été nominée et qui a été envoyée sur Terre. Je sais, ça fait très science-fiction, mais malheureusement, les amis, c'est la réalité. J'ai mis des années à me reconnecter à ça, à investiguer de mon côté, à rencontrer des gens, à parler de ces sujets, à lire. Si vous vous lancez sur ce chemin-là d'exploration, vous verrez que tout ceci est vrai. Ça n'est pas une métaphore ou ça n'est pas une invention de l'esprit. Pour ceux qui sont déjà dans cette conscience-là, qu'en effet c'est une réalité et qu'il faut s'informer et en apprendre davantage sur le sujet, eh bien je suis là pour déjà vous apporter quelques premières informations. Donc en fait nous sommes beaucoup dans cette phase de réveil où on est en train de passer par des phases sombres à l'intérieur de nous-mêmes, des nuits noires de l'âme, des éveils spirituels, des grands questionnements, des remises en question. En plus, avec l'heure actuelle, avec ce qu'il est en train de se passer à niveau mondial, beaucoup d'entre nous réveillons à ces grandes manipulations, nous nous réveillons en fait à toutes ces choses et nous réalisons qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et que en fait, on nous a peut-être éventuellement menti sur beaucoup de choses, sur les origines de l'humanité, sur de quoi on est constitué et sur l'intention réelle des gouvernements. C'est pourquoi aujourd'hui, il est très important de faire ce travail de démantèlement de la vérité. Où est la vérité, où est le mensonge? Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vous dire. Où est la vérité, où est le mensonge? C'est quelque chose que l'on peut ressentir à l'intérieur de soi. On le sait quand c'est vrai, quand il y a une once de vérité et quand c'est un chemin qu'on doit aller explorer, une piste. Alors, comment faire pour se reconnecter à notre mission d'incarnation? Lorsqu'on a ce sentiment d'urgence, que c'est maintenant qu'il faut faire les choses, qu'il y a des choses à l'intérieur de soi qui ont besoin d'évoluer, il y a plusieurs manières de ressentir qu'on a une mission ou une intention, ou quelque chose en fait. Déjà, on se sent plus à sa place dans les choses qu'on fait à l'heure actuelle, dans son travail, dans ses relations même, dans notre manière de vivre. On peut ressentir énormément d'inconfort. Ça, déjà, ce sont les signes qu'il faut aller chercher un petit peu ailleurs et surtout pas à l'extérieur de soi, mais aller creuser à l'intérieur de soi. Qui on est et qu'est-ce que ça veut dire tous ces sujets. Nous sommes des âmes avec une intention de sauvetage en fait pour l'humanité. Nous sommes venus ici pour reconnecter d'abord avec notre lumière, d'abord avec nos mémoires de qui on est vraiment, au-delà du corps physique et même au-delà de l'âme. Et ensuite, une fois toutes ces compréhensions retrouvées et plus de sens en fait retrouvés, eh bien il y a un long cheminement spirituel pour retrouver son autonomie spirituelle et son équilibre énergétique et sa responsabilité énergétique. Et surtout, apprendre à discerner vibratoirement les énergies qui sont en face de nous, les gens, les situations et quelles sont les signatures vibratoires derrière tous les événements qui se produisent autour de nous. Pour en arriver là, pour vraiment retrouver son intention d'incarnation, il faut d'abord démasquer les pièges de l'ombre. Donc je vais vous en parler un petit peu. Comment on fait pour démasquer les pièges de l'ombre et qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, l'ombre, c'est quoi? Mais comme vous le savez, la lumière et l'ombre, c'est comme les deux faces d'une même pièce. Pour qu'elle existe, cette pièce, il faut l'ombre et la lumière. La lumière, c'est quand on rayonne, c'est quand on est dans la joie, c'est quand on exprime les meilleures parties de nous-mêmes. Quand on est bien pour les autres, bien pour soi-même, quand on est aligné à soi, à beaucoup de choses. L'ombre, c'est quoi? Eh bien, c'est quand en fait on a de la jalousie, de la colère. Ce sont des aspects effacés, réfrénés de nous-mêmes, dont on a honte, dont on se sent coupable et qu'on n'est pas fier d'exposer aux autres. Ça peut être des réactions rapides, instantanées, mauvaises. Ça peut être aussi des parties de notre âme qui ont été blessées avec le temps et qu'on a enfoui à l'intérieur de soi. Donc en fait, c'est comme si on étouffait une partie de nous-mêmes parce qu'on en a honte ou pour d'autres raisons. Et si vous voulez, pour pouvoir retrouver notre intention d'incarnation, il faut se reconnecter en fait à ces parties-là d'ombre qui veulent jaillir, qui veulent prendre le contrôle de temps en temps et qui veulent s'exprimer. Lorsqu'on s'éveille à tout ça et qu'on veut retrouver son intention d'incarnation et son rôle en fait ici sur Terre et retrouver sa place dans cette équipe d'Indigo et de Starseed incarnés ici, et ce qu'il est vraiment important de faire et ce que je vous conseille de faire pour pas vous faire avoir par l'ombre, c'est d'apprendre comment elle fonctionne un certain temps, de passer une période dans votre vie à comprendre comment cette ombre fonctionne et apprendre à la discerner, à la démasquer derrière les gens et derrière les situations. La conscience christique, c'est cette énergie du Christ
En dehors des religions, je ne vous parle pas de religion du tout, je vous parle de fréquence, je vous parle de signature vibratoire. Ça, c'est quelque chose qu'on peut ressentir et on pourra la différencier des consciences lucifériennes qui sont en fait ce qu'on appelle la fausse lumière, tout simplement, la lumière, mais c'est l'ombre qui se fait passer pour la lumière. Et lorsqu'on arrive aussi à la dissocier de l'énergie satanique, c'est-à-dire la conscience satanique, celle qui veut détruire, tuer et écraser, parce qu'elle ne supporte pas la lumière. Ce travail-là de distinction de ces trois forces, on va les appeler comme ça, les trois forces principales qu'il y a ici sur Terre, c'est hyper important en fait d'apprendre à faire la différence. Je vais vous faire davantage de vidéos à ce sujet si vous le voulez. Mettez-moi en commentaire si vous voulez en savoir plus sur la conscience christique, ce qu'est la conscience luciférienne ou la conscience satanique pour arriver à les voir et à plus vous faire avoir, tout simplement, à les discerner. Donc, rappelez-vous surtout les amis que sur Terre, en fait, on est là avec une certaine mission. Si vous l'avez senti depuis votre naissance, c'est vraiment pour des raisons. Il y a quelque chose en vous, ou votre âme tout simplement, qui veut que tout ça, ça revienne à votre conscient, que ça ne soit plus tapis dans l'ombre, si je puis dire, mais qu'en fait vous en fassiez votre chemin d'évolution et votre mission d'incarnation. Pour apprendre à discerner l'ombre, je vais vous donner quelques sources. Je vous invite à vous connecter sur le site Harmonic Universe. Je vais vous mettre le lien aussi dans la description, qui est une école multidimensionnelle de préparation à l'ascension. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on est des êtres multidimensionnels, c'est-à-dire qu'on existe dans plusieurs dimensions en même temps. Plus on se reconnecte à notre être intérieur, à notre âme, à notre intention d'incarnation, plus on commence à avoir comme des super pouvoirs qui se développent à l'intérieur de nous, de la conscience, du mental, des émotions, de tous les corps énergétiques qui nous constituent en tant qu'êtres de lumière. Et plus on a accès en fait aussi à la connexion à la source et aux informations directes de nos équipes de lumière qui sont dans d'autres plans d'existence et qui nous guident. Donc pour ça, vous pouvez aller sur Harmonic Universe, qui est une école de préparation. Ça vous permet de vous reconnecter et de ressentir à l'intérieur de vous ces multidimensions dans lesquelles on existe. Donc lisez beaucoup les textes, abonnez-vous à la newsletter de Laura Marie. Vous remarquerez certainement en écoutant que c'est assez difficile à suivre ces informations-là parce qu'en fait elles mettent vraiment en avant l'ombre et comment ça fonctionne, ces systèmes en fait de manipulation, de contrôle mental. Donc ça va pouvoir déranger énormément notre ego, surtout au début quand on est dans l'éveil. Donc ne vous bloquez pas, mais continuez de prendre ce qui résonne et d'aller vers les articles ou les podcasts qui ont du sens pour vous. Nous n'avons pas tous ici la même mission d'incarnation. Moi, je sais que j'ai dû passer par cette phase-là pendant plusieurs années de compréhension de ce qu'est l'ombre, de ces forces lucifériennes et sataniques. J'ai dû les vérifier autour de moi, les voir chez les gens, les voir dans les événements que j'attirais, dans les énergies aussi que j'attirais et les changements de polarité à l'intérieur de moi. Je vous la fais courte, mais je l'ai vécu en moi, donc je sais que toutes ces choses-là sont vraies. Maintenant, il se peut qu'elles ne soient pas vraies pour vous ou qu'elles ne soient pas intéressantes dans votre réalité parce que votre intention d'incarnation n'est peut-être pas liée à certains de ces aspects-là. Dans tous les cas, dans le développement personnel et spirituel, il est hyper important de comprendre que ces forces-là existent et que ce n'est pas une invention. Il n'y a pas besoin de se polariser dans le négatif ou de trop nourrir le négatif. Mais par contre, pour pouvoir être équilibré dans son développement, il faut savoir où est la lumière et il faut savoir où se situe l'ombre. Je vais m'arrêter ici pour ce sujet-là, sur le rôle des Indigo Starseed dans l'ascension planétaire. Je vous laisse me poser des questions en commentaire sur ce qui a résonné, les choses que vous aimeriez que j'approfondisse. Prenez soin de vous, reconnectez à votre cœur, prenez du temps dans le silence, méditez. Connectez-vous à votre conscience supérieure. Et en attendant, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.